Donc salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo courte ou longue, je sais pas du tout comment je vais faire. Car là je suis en plein nettoyage du moteur, hein, donc là c'était tout dégueulasse. Et vu que le temps est dégueulasse aujourd'hui, je vais essayer de voir, je voulais tester ma pompe à huile donc du moteur. Donc là voilà, elle est démontée. Déjà on va essayer de comprendre comment ça marche, comment l'huile se retrouve du fond du carter, donc dans les culasses et qui peut me graisser toutes mes soupapes et tout. On va essayer de voir comment ça marche. Et je vais essayer de vous montrer, car j'ai un jeu assez bizarre là sur la pompe, je sais pas si c'est normal. C'est parti. Donc on commence, le circuit d'huile commence par là. Donc notre huile est déposée là, hein, donc nos 2 litres et quelques d'huile sont ici. À ce niveau là j'ai une crépine qui va me filtrer un petit peu l'huile dans un premier temps. Donc là on retrouve la fixation, enfin le support. Donc en gros l'huile passe par là, elle remonte là via la pompe à huile. La pompe à huile va nous amener notre huile dans ce conduit là, qui va en fait vers le filtre à huile. Filtre à huile qui est là. Donc là notre conduit, si je dis pas bêtise, c'est celui-là. Après, bon bien sûr ça filtre notre huile, voilà nickel. Ensuite ça repart dans ce conduit qui est par là. Donc là on va voir le clapet de décharge donc, qui est là. C'est la bébête qui est ici. Tout fouillé d'ailleurs. De ce clapet ça va. Si je dis pas de bêtises. Là, ça vient là aussi. Donc ça part aussi vers notre circuit d'huile. Donc pas le tamis. Donc ça part aussi vers le radiateur d'huile qui est là. Qu'il faut bien garder bien propre parce que c'est à cause de ça que le moteur il pète dessus. Faut pas négliger là-dessus. Hein. Ça faut bien nettoyer les ailettes, que ça refroidisse bien. Sinon c'est surchauffe moteur et adieu quoi. Donc bien sûr on a notre graisseur qui va nous amener notre huile sur les culasses via le conduit. Le petit conduit avec les joints en cuivre. Et après bien sûr c'est tout le graissage à l'intérieur via les petits conduits. Donc là on a un graisseur ici, un graisseur ici, un graisseur ici. Et là bien sûr c'est la pompe à huile, donc c'est pas un problème. Donc voilà à peu près comment marche la circulation d'huile sur ce moteur. Donc maintenant on va parler de la pompe plus précisément. Alors comment marche cette pompe? Eh bien c'est tout simple, j'ai la cam du vieux moteur. Hein. Donc voilà, c'est une pompe à huile qui vient se brancher sur la queue de la cam, donc là. Et qui va tourner comme à la même vitesse que le moteur, hein, c'est-à-dire environ 1000 tours minute. Donc voilà, et là je sais pas, non je pourrais pas caler le téléphone pour vous montrer, enfin je vais voir. Et quand je fais tourner mon arbre-cam, ça me fait tourner cet engrenage. Donc là si on regarde, j'ai ma pompe à huile, mon arbre-cam, et si je le fais tourner, voilà. Et là on voit que ça pompe d'un côté pour amener de l'autre. Bien sûr on va éviter qu'elle déraille, qu'elle sorte. Voilà. Donc ça c'est vraiment un système basique. Hein. Donc via la cam. Donc là on voit bien le. Moi j'arriverai pas à le reproduire comme je vais vous montrer sur mon moteur. Donc quand on regarde, j'ai ma pompe à huile. Donc bien sûr j'ai cet engrenage là externe et l'engrenage interne. Toc, voilà comme ça. Et si je fais tourner le moteur, on va pouvoir voir le fonctionnement. Bon, c'est plutôt dans l'autre sens. Comme ça. Donc on voit que ça pompe d'un côté pour amener sur l'autre. Et ça, cela va vers notre filtre à huile qui est là. Donc là c'est un filtre à huile basique, hein, c'est une cartouche. Et après c'est redirigé dans tout le moteur, un peu partout. Donc pour graisser par exemple notre vélo ou l'arbre à cam qui est en bas. Mais aussi les culasses des deux côtés. Donc là on voit bien la crépine qui est là. Bon, on la voit pas très bien là parce qu'elle est dedans hein, bien évidemment. Voilà. Donc par contre si je regarde bien,
ma pompe à huile a un jeu assez important, donc je sais pas s'il est normal. On le remarque bien quand même. Et peu importe la position. Est-ce que c'est un jeu fonctionnel? Surtout qu'on voit que... Moi je pense plutôt qu'il est fonctionnel parce qu'on voit bien le... Là qu'en fait c'est pas plat en fait. C'est légèrement arrondi. Comme si on voulait qu'il y ait du jeu. Peut-être un jeu fonctionnel je pense. Ouais. Donc voilà le fonctionnement basique d'un système de graissage de chevaux. Donc pour pouvoir graisser tout l'intérieur, d'ailleurs on peut voir l'intérieur du moteur. On perçoit même le tamis d'huile en bas. Bon les bielles aussi, hein. Elles n'ont pas un jeu. Un léger jeu de 0,10 mm dans l'axe. Donc juste un jeu latéral comme ça. C'est pas méchant. Et aussi on peut voir, petit truc que je n'ai pas dit, des trous là, pour graisser nos poussoirs. Donc en voilà un. Si j'arrive à le sortir. Hop. Donc en voilà un, ils sont en relativement bon état comparé à l'autre moteur que j'avais récupéré. Hop. Toc. Donc voilà. Voilà, donc j'ai refermé ma pompe à huile. Méfiez-vous de bien regraisser les engrenages qui sont à l'intérieur. Il faut bien la graisser, bien évidemment, pour éviter que ça tourne à sec. Et dernière précision sur les filtres à huile, parce qu'il y a certains modèles qui sont apparus sans filtre à huile, qui n'avaient pas de filtre à huile d'origine. Je pense notamment au premier moteur de chevaux, genre 375, 425 et certains 435. Ou je crois même tous, je sais plus. Et bon, sinon tous les 602, ils ont le filtre à huile. Donc comme ça, c'est un AM2, c'est les 602, c'est les plus puissants de la 2 chevaux. Donc là, j'ai bien sûr tout remonté, factice pour éviter que des merdes rentrent à l'intérieur du moteur et tout m'encrasser. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le graissage des moteurs. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!